Ouais, bonjour déjà. Oui, bonjour. C'est toute une histoire, je vous jure. Je vais pas vous mentir, j'ai merdé, j'ai pas réfléchi. J'aurais pu éviter la chute. J'aurais pu. Mais t'as pas réfléchi. Je vous raconte. Je voulais faire du travail en liberté avec Lynn à la carrière qui se situe à peu près à 3 km de l'écurie. Mais je devais partir seule, pour la première fois avec Lynn. Bon, Elodie m'avait dit qu'elle partait seule en balade, du coup je me suis pas posé 100 000 questions. Et en plus, je me suis dit tranquille, je mets pas la selle, je prends le tapis de Montacru. Mais oui, bravo! Mais en plus, je suis juste partie quand il commençait à faire beau et que les chevaux allaient au pré. Et en plus, il y avait un peu de vent, toutes les bonnes conditions réunies. Donc pour le trajet, on doit d'abord passer par les prés. Avec le vent, c'était génial. Puis on doit couper à travers forêt en passant par un ruisseau. Qu'elle saute toujours. Dans les prés, Lynn hésite, elle recule, elle appelle ses copains, mais elle finit toujours par y aller. Mais quand on arrive à côté de la forêt, elle veut pas passer près des arbres. Le vent dans les branches. Du coup, elle me fait des écarts, elle passe au trot, du coup je la calme, et on arrive plus calme devant le ruisseau. Du coup, je me demande si je devrais descendre, mais je me dis tranquille. Bien sûr. Elle me saute le ruisseau comme si c'était 1,80 m, me fait un petit rodéo, et je retombe sur mes pieds. Sauf que le temps que je me remette de mes émotions, elle était déjà partie plein cul à l'écurie pour aller au pré. On n'en raconte pas plus parce que c'est cette partie de l'histoire qui nous intéresse. Mais en bref, on m'a cherché en voiture, il l'avait décelée et mise au box et je l'ai un peu longée. Tout au long de l'histoire, elle a pas fait attention aux signaux que Lynn envoyait. Pour commencer, je n'avais pas réalisé, alors qu'ils m'ont donné tous les signes, qu'ils allaient aller au pré. Lynn et Bast étant très turbulents dans leur box, j'aurais dû faire une séance papouille broutage et tout se serait bien passé. Mais ensuite, comme j'étais partie, quand Lynn commençait à reculer, j'aurais dû tout de suite descendre et la guider à pied, en lui montrant qu'il n'y a rien à craindre et en la laissant un peu brouter pour limiter sa frustration. Elle serait peut-être arrivée jusqu'à la carrière, et Lynn aurait pu faire ce qu'elle adore, se rouler dans le sable. Mais pourquoi faire demi-tour une fois lancé aurait été une mauvaise idée? Avec les chevaux comme avec les chiens, il faut toujours aller au bout de ce qu'on entreprend. Et surtout, ne pas aller dans leur sens quand ils ont des comportements excessifs, comme dans ce cas-là. Si je l'avais laissé faire demi-tour et retourner au pré, j'aurais validé son comportement. Et comme ça aurait été un comportement qui aurait été utile pour elle, elle aurait pu s'en servir et le reproduire. Donc, j'aurais pu faire mieux comme pire. Voilà, j'ai adoré écrire cette vidéo dans la mesure où elle m'a vraiment aidé à bien réfléchir à la situation. Ce que j'aurais dû faire en bref en voyant son comportement dans le box, c'est une séance papouille broutage. Et comme j'étais partie, je n'aurais pas dû retourner de suite, mais j'aurais dû descendre et la guider à pied. Par rapport à cette situation, vous pouvez nous donner vos avis en commentaire et on y répondra avec plaisir. Like, partage et abonne-toi!